Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille d'ETF pour PEA et plus particulièrement de l'ETF Amundi MSCI France UCITS ETF. Le Amundi MSCI France, c'est donc un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il reçoit des entreprises sur lesquelles il investit. Il a été créé le 16 septembre 2008, c'est-à-dire il y a quasiment 15 ans. C'est un très vieil ETF qui a fait ses preuves, hein, qui ne va pas fermer demain. C'est un ETF qui investit donc sur les actions françaises, sur les grandes capitalisations françaises, qui investit donc exclusivement en France et qui a des frais de gestion très faibles de 0,25%. C'est donc un très bon ETF, une très bonne alternative au CAC 40 qui est un petit peu plus diversifié que le CAC 40. C'est un ETF qui a une performance sur 1, 5 et 10 ans de donc 21% sur un an. C'est une très bonne performance, mais sur un an, ça n'est pas toujours très représentatif du marché dans sa globalité, donc c'est bien plus intéressant sur 10 ans. Donc sur 5 ans, il a une performance de 60%. Donc 60% sur 5 ans, ça fait en moyenne 12% par an. C'est pas mauvais, hein, c'est plutôt pas mal. Même si c'est pas 12% tous les ans, évidemment, il y a des années ça peut faire 5%, d'autres années 20%. Mais 60% sur 5 ans, ça fait 12% par an en moyenne, c'est pas mal. Et sur 10 ans, il a une performance de 176%, c'est-à-dire en moyenne 17,6%, même si c'est pareil, ça n'est pas 17,6 tous les ans. Donc, cet ETF, pourquoi il est intéressant? C'est une très bonne alternative en fait au CAC 40 qui permet d'être plus diversifié. Et si jamais tu souhaites être vraiment diversifié sur différents secteurs, sur différents pays, je t'invite à te rendre sur ma chaîne YouTube, à aller dans l'onglet playlist et à aller voir la playlist PEA 2.ETF et tu vas y retrouver tout simplement les 15 meilleurs ETF pour PEA que j'ai analysé comme celui-là dans cette vidéo. Donc tu vas retrouver 15 ETF extrêmement intéressants, à savoir que celui-là c'est le 14e sur la liste, donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui est moins intéressant que celui-là, mais les 13 autres sont plus intéressants que le MSCI France. Donc je te le présente pour être diversifié parce qu'il offre quand même un rendement de 176% sur 10 ans, donc 17,6 par an. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup mieux que ce que fait le marché dans sa globalité, parce que les ETF sont un outil extrêmement intéressant. Tu le sais très bien si tu es sur cette vidéo. Donc je t'invite à regarder mes 14 autres vidéos dans cette playlist ETF PEA, plutôt PEA de .ETF, donc dans l'onglet playlist sur ma chaîne. Et également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que pour l'instant j'en ai trouvé 15, mais je ne cesse de faire des recherches pour en trouver d'autres plus intéressants les uns que les autres. Et si jamais tu en connais d'ailleurs, n'hésite pas à me les donner en commentaire, à me dire le nom de l'ETF en commentaire. Je l'analyserai et s'il répond à mes critères et qu'il est au moins aussi intéressant que le dernier ETF de ma liste, je le rajouterai. S'il est en dessous de 15% de rendement par an, soit 150% sur les 10 dernières années, je ne l'ajouterai pas à ma liste parce qu'en dessous de 15% par an, eh bien ça ne m'intéresse pas parce que j'en ai déjà 15 ETF qui sont au-dessus des 15% de rendement par an jusqu'à 40% par an pour les plus intéressants, jusqu'à même 40,08% par an pour le plus intéressant. Donc je t'invite à me proposer des ETF qui proposent au moins 150% sur les 10 dernières années. Et après, s'ils correspondent à mes autres critères qui sont par exemple la volatilité du cours et autres, eh bien je les ajouterai peut-être dans ma liste. Cette liste d'ailleurs, tu peux la télécharger totalement gratuitement, c'est en premier lien dans la description. Et le deuxième lien dans la description, c'est le lien de Boursorama, c'est un lien de parrainage qui te permet de gagner 80 € si tu ouvres un compte bancaire chez Boursorama. Et moi, je te propose ça dans cette vidéo parce que je détiens mon PEA chez Boursorama et j'en suis pleinement satisfait. Donc, si tu n'as pas encore de PEA, je t'invite à créer un compte bancaire chez Boursorama. Donc, avec une carte bancaire, c'est totalement gratuit. Si tu fais au moins un paiement par mois avec, sinon c'est, il me semble, 5 € par mois, c'est vraiment ridicule. Hein. C'est vraiment, en fait, il suffit d'aller faire tes courses au moins une fois par mois et tu utilises déjà ta carte. Donc, c'est très facile, entre guillemets. Et si tu es déjà chez Boursorama, je t'invite à ouvrir ton PEA chez Boursorama. Que tu y sois déjà ou pas, je t'invite à l'ouvrir chez Boursorama parce que pour moi, je trouve ça très pratique. En fait, j'ai ma banque, donc Boursorama, sur une application et sur la même application, j'ai mon PEA, j'ai mon compte titre, j'ai mon compte d'épargne financière piloté, j'ai mon livret A, j'ai mon livret de développement durable et solidaire. J'ai même plusieurs comptes courants. J'en ai un en compte joint pour gérer l'appartement que je détiens en association, enfin
pas en association, mais du coup en indivision, donc où je détiens 40% des parts. Donc du coup, on a un compte courant avec mon associé qui est ma maman, qui détient donc 60% des parts de cet appartement. J'ai un compte courant pour mes dépenses du quotidien, quand je vais faire mes courses ou mettre de l'essence ou autre. Et j'ai un compte courant pour mes dépenses sur Internet, parce que oui, en effet, sur Internet, bon, c'était plus comme il y a quelques années où c'était pas très sécurisé, ça l'est de plus en plus, mais ça n'empêche que ce compte que j'utilise exclusivement pour payer sur Internet, eh bien, j'ai eu tout de même 3 fois des tentatives de paiement frauduleux. Donc, je laisse même pas 10 euros sur ce compte. Comme ça, bah, quand je vois paiement refusé de 30 euros sur tel site internet chinois bizarre, eh bien, au final, je n'ai pas à m'en inquiéter parce que, eh bien, je laisse absolument pas d'argent sur ce compte qui me sert uniquement à acheter sur Internet et bah, dont les coordonnées tournent déjà sur certaines plateformes sûrement de pirates informatiques, hein, qui ont mes coordonnées. Donc je l'utilise exclusivement pour acheter sur Internet. Je mets de l'argent via un virement instantané au dernier moment et j'achète. Et ensuite, je retire l'excédent d'argent. Donc je t'invite à passer chez Boursorama pour ta banque principale déjà si ça n'est pas déjà fait. Et si en plus tu souhaites ouvrir un PEA, il faut absolument que tu sois chez Boursorama parce que bah, c'est vraiment la banque la moins chère du marché depuis 14 ans et ce n'est pas pour rien que je te la présente et que je t'en parle autant. D'ailleurs, bientôt, je vais faire des vidéos sur tous les produits et services proposés par Boursorama, donc reste connecté. Et évidemment, plein de vidéos sur la bourse, sur le PEA, sur les ETF, sur les actions de croissance, les actions à dividendes, etc. J'ai déjà fait 2 énormes playlists sur les actions à dividendes, plus il me semble, 70 vidéos en tout sur les actions à dividendes. Je t'invite à aller les voir. Si tu ne les as pas vues, j'ai fait des analyses détaillées de toutes les actions à dividendes sur lesquelles j'investis ou sur lesquelles je souhaite investir. Donc je t'invite eh bien, à aller les voir pour te faire ta propre idée sur chacune de ces actions. En attendant, pour cet ETF, 17,6% de rendement par an, c'est très intéressant, mais ça n'est pas un conseil d'investissement. Je ne te dis pas d'investir dessus, simplement de te renseigner dessus parce qu'il est très intéressant. Et si tu souhaites y investir, le faire via le PEA sur Boursorama. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me proposer d'autres actions et d'autres ETF à au moins 15% de rendement en commentaire et à liker et à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne et voilà, bah, ça me fait surtout très très plaisir et ça me permet voilà, de développer en fait mon activité sur YouTube. Je te remercie si tu le fais, si tu le fais pas, c'est pas grave, je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo en entier. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.